Bonjour, c'est Alexandre. Nous allons parler dans ce podcast des différentes configurations astrologiques qui vont se produire cette fin de semaine, ainsi qu'au début de la semaine prochaine. Je vais commencer par un petit rappel, à savoir qu'aujourd'hui, jeudi 22 mars, Mercure est entré en rétrogradation et cette planète sera en rétrograde donc jusqu'au dimanche 15 avril 2018. Donc pendant quelques semaines, c'est juste un petit rappel au cas où si vous étiez passé à côté de cette information, pendant quelques semaines, il sera préférable d'éviter de débuter et d'entreprendre, de commencer des activités en relation avec les domaines d'influence de Mercure, à savoir la communication, les échanges, mais également tout ce qui a trait aux activités intellectuelles, que ce soit l'apprentissage, la lecture, l'enseignement, mais également tout ce qui nécessite de l'intelligence, de la réflexion, du sens de l'analyse, mais également de la mémorisation. Donc toutes ces activités-là seront à éviter. En tout cas, la création et la nouveauté dans ces aspects-là. Cela pourra d'ailleurs générer des petits problèmes de compréhension, également dans les échanges, des problèmes de mémoire et d'analyse. Également, par rapport, quand on parle de communication, ça peut être aussi des courriers, des colis, voilà, des choses comme ça. Redoubler de vigilance si vous envoyez par exemple des courriers importants, des colis importants, puisque effectivement, lorsque Mercure est rétrograde, toutes ces choses-là peuvent se trouver contrecarrées, c'est-à-dire ralenties, trouver des difficultés, ou simplement, par exemple, des courriers perdus ou des difficultés à atteindre vos buts. En revanche, une période de Mercure rétrograde est très favorable pour revoir, pour refaire, pour reprendre contact, pour revenir sur des choses que vous aviez laissées de côté, toujours dans la sphère d'influence de Mercure, mais que vous aviez laissées de côté ou que vous aviez déjà fait par le passé. Et bien, dès qu'il va s'agir de renouveler, de refaire, et de revenir sur des choses qui avaient été laissées en suspens, qui avaient été arrêtées par le passé, ou par exemple revoir une ancienne connaissance que vous aviez perdue de vue, et bien là par contre, une période rétrograde de Mercure sera tout à fait favorable pour ces activités-là. Donc, je n'en dis pas plus puisqu'on en avait déjà parlé dans le podcast précédent et dans l'email d'information astrologique de lundi. Donc normalement vous avez tous les éléments pour savoir quoi éviter pendant cette période et comment l'utiliser au mieux, bien pour favoriser vos activités et revenir sur les choses qui avaient été laissées en suspens et que du coup, eh bien, vous avez l'occasion là de reprendre et de terminer ou de réparer si besoin en est. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes jeudi en fin d'après-midi. La Lune se trouve toujours dans le signe du Taureau. Elle y est rentrée mercredi et elle en sortira samedi dans la nuit donc de vendredi à samedi 24, à 1h24 du matin. Donc. Le Taureau est un signe gouverné par Vénus dans lequel la Lune est en exaltation, ça développe le désir, l'envie, le besoin, la facilité de créer. Ça va favoriser également dans la mesure où il s'agit d'un signe fixe, un signe de terre. Ça va favoriser la stabilité, toutes les activités qui vont nécessiter de la ténacité pour avancer. Ça va favoriser donc tout ce qui va nécessiter également de la continuité. Ça accroît votre sens pratique et les préoccupations sont résolument tournées vers le concret et le matériel. C'est donc favorable pour débuter un projet, une activité sur le long terme qui va nécessiter, donc comme on l'a vu, de la ténacité, qui va nécessiter un investissement quotidien avec une croissance certes plutôt lente, mais en revanche continue dans le temps. Il y a un petit peu comme un bulldozer qui avance à un moment donné, le fait d'avoir quelque chose de très solide, en tout cas de très pérenne dans le temps. Attention en revanche au pendant négatif d'un transit de la Lune dans le signe du Taureau, qui peut être d'une part la paresse, dans la mesure où d'une part on a la Lune qui est en exaltation, donc le côté un petit peu se laisser porter par les flots, le lymphatisme lunaire qui est très présent. De notre côté, la planète Mars, la planète de l'action, est en exil. Donc le passage à l'acte, l'action ne sera pas forcément évident, d'autant plus qu'on est quand même dans un signe fixe qui favorise la continuité et pas forcément l'élan. Également attention à la recherche d'une trop grande sécurité matérielle au niveau du confort, puisque lorsque la Lune transite un signe de terre, les préoccupations sont donc liées à l'aspect matériel, à l'aspect pécunier, à tout l'aspect pratique, et la Lune représentant quand même les émotions, le psychisme, eh bien
tout ce que vous ressentez en fait, votre sphère émotionnelle en quelque sorte, eh bien lorsque la Lune va transiter ces signes de terre, vous pourrez avoir des préoccupations qui pourront, en fonction de votre thème de naissance, de votre tempérament, des préoccupations qui pourront se transformer un petit peu en inquiétude, en doute. Donc faire attention si vous ressentiez des craintes, des doutes, ou voire des peurs même par rapport à un besoin de confort et de sécurité matérielle, vous pouvez le mettre en l'occurrence sur le dos. En tout cas, si ça ne se produit que lors de ce transit de la Lune en Taureau, mais il faut savoir que ça existe. Enfin, encore un travers qui peut exister pour ce transit, qui serait une sorte d'entêtement aussi, dans la mesure où on est sur un signe fixe, un signe de terre, le fait de penser d'avoir raison et de s'entêter et d'être fermé par rapport au reste du monde. Donc au moment où je vous parle, jeudi fin de journée, on est dans le créneau favorable entre guillemets de ce transit, puisque à partir de ce matin, donc jeudi matin à 11h35, l'opposition entre la Lune et Jupiter a pris fin. Donc à ce moment-là, au moment où je vous parle, la Lune ne fait aucun aspect, elle ne fait en tout cas pas d'aspect dissonant en plus, et cela va durer jusqu'au vendredi 23 à 22h55. À ce moment-là, elle appliquera une nouvelle opposition à la planète Mars, qui là sera plutôt négative, et qui fera qu'il vaudra mieux éviter à ce moment-là d'entreprendre des actions importantes, de même qu'il vaudra mieux éviter de vous laisser emporter ou de vous laisser guider à la fois par vos émotions, par vos ressentis, mais également par votre imagination, parce que vous pourrez rencontrer de la difficulté à équilibrer à la fois ce que vous ressentez profondément et de l'autre côté vos actions, vos activités. Vous aurez du mal entre ce que vous ressentez d'un côté donc et ce que vous faites de l'autre. À côté de ça, vous pourrez être beaucoup plus dans l'impulsivité, dans l'agressivité et manquer de mesure à ce niveau-là. Donc vraiment, ce sont quand même des choses que l'on doit à cet aspect dissonant, donc à cette opposition Lune-Mars, qui font qu'il vaut mieux éviter d'entreprendre des choses importantes à ce moment-là ou de prendre des décisions importantes, parce que vous n'auriez pas l'esprit tout à fait clair, tout à fait net, à cause de cette opposition. Ensuite, le lendemain, le samedi 24, à 1h24 dans la nuit, la Lune sortira du signe du Taureau et entrera dans le signe des Gémeaux. Donc, pour récapituler, vous pourrez profiter des influences intéressantes de ce transit de la Lune en Taureau de jeudi soir, au moment où je vous parle, jusqu'au vendredi 23 à 22h55. Donc vendredi, quasiment tout au long de la journée, sachant que, je vous le rappelle, d'un côté on a une Lune croissante qui va vous permettre justement de bénéficier d'une énergie de croissance, de développement, qui va soutenir vos projets, mais attention à ce que ces projets ne relèvent pas de la sphère de Mercure, puisque là, Mercure étant rétrograde, vous courriez le risque de rencontrer au minimum des difficultés et voir des gros ralentissements, voire éventuellement même des échecs. Ensuite, donc comme on l'a vu, samedi 24, dans la nuit donc de vendredi à samedi, à 1h24 du matin, la Lune sortira du signe du Taureau et elle entrera dans le signe des Gémeaux. Les influences sont différentes, vraiment, dans la mesure où le signe du Gémeaux est gouverné par Mercure. Donc dans ce signe, ça va accroître et développer votre capacité à chercher des nouveautés, à comprendre. Ça va favoriser également les échanges, l'enseignement. Votre intelligence et votre mémoire seront fortement stimulées par ce transit, et ça va favoriser aussi tout ce qui est communication, que ce soit vis-à-vis de tierces personnes, mais également vis-à-vis de groupes, puisque la Lune symbolise les groupes de personnes, notamment bien sûr, mais la Lune correspond aux groupes de personnes. Donc ça peut être un auditoire, une clientèle, ça peut être des personnes à qui vous enseignez, des élèves. Donc normalement, un transit de la Lune en Gémeaux est très favorable pour ces choses-là. Quand on parle également des échanges, on pense au commerce, donc toute activité commerciale peut être favorisée par ce type de transit. Dans la mesure où les activités intellectuelles également nécessitant de l'analyse, de la réflexion, de la recherche sont favorisées, on pense évidemment à la lecture, à l'écriture, tout ce type d'activité-là. Attention simplement au pendant négatif qui peut être une trop grande rationalisation, un trop grand sens de l'analyse, et lorsque ça s'applique justement notamment à la sphère émotionnelle et sentimentale, ça peut vite compliquer les choses, puisque si à chaque chose que vous ressentez vous appliquez une analyse stricte, ça c'est quelque chose qui va enfermer et qui va rendre beaucoup plus difficile d'une part la spontanéité et puis d'autre part le fait de pouvoir profiter de l'instant présent.
Également le fait que nous sommes sur un signe d'air, on est en plus sur un signe mutable, qui va favoriser l'expansion, d'aller vers les autres, mais d'une part de façon peut-être désordonnée, c'est-à-dire que le mode mutable va faire que vous pourrez être plus influençable qu'à l'accoutumée, d'une part, et puis de la difficulté à rester sur une idée précise. Le fait que les Gémeaux soient un signe d'air n'aide pas, dans la mesure où on peut dire que vous avez l'esprit qui peut entrer en bouillonnement à ce moment-là et fuser un petit peu dans tous les sens, avec le risque un petit peu de dilettantisme qui est associé à ce transit. Et avec un abus également des moyens de communication, c'est-à-dire de textos, de mails, en abus dans le côté passer la journée à envoyer des textos, des mails ou sur Facebook. C'est aussi un travers que l'on peut rencontrer de la Lune dans le signe des Gémeaux. Simplement, comme je vous l'ai signalé au tout début de cette analyse, le signe des Gémeaux est gouverné par Mercure. Souvenez-vous, donc Mercure est rétrograde. Donc toutes ces activités que l'on vient de voir ici, favorisées notamment puisque un signe du zodiaque en fait récupère énormément des influences de la planète pour laquelle elle est le domicile, donc en l'occurrence Mercure. Donc c'est vrai que lorsqu'on parle des potentiels et des possibilités d'un transit de la Lune dans le signe des Gémeaux, on pense immédiatement à la sphère d'influence de la planète Mercure qui régit ce signe, auquel on associe évidemment les planètes qui vont être en chute ou en exil, mais on y associe également les éléments, enfin en tout cas en l'occurrence l'élément ici, l'air, le mode mutable et la polarité ici positive. C'est cet ensemble d'éléments, de correspondances, qui vont permettre de déterminer quelles seront les influences et quelle sera la nature du filtre, quelque part, du prisme que constitue un signe lorsqu'une planète s'exprime à travers lui. Donc, effectivement, toujours garder à l'esprit que toutes ces choses sont très intéressantes, même si en plus vous verrez quand on va détailler les différents aspects qui vont se produire pendant ce transit, qu'on peut avoir un moment assez intéressant avec un aspect harmonique en plus entre la Lune et le grand bénéfique Jupiter, mais toujours garder à l'esprit que Mercure étant entré en rétrogradation aujourd'hui, jeudi 22 mars, et pour plusieurs semaines, les activités relevant de la sphère de Mercure, comme on en a parlé au début de ce podcast, sont vraiment à proscrire, en tout cas lorsqu'il s'agit, je me répète, mais c'est très important, lorsqu'il s'agit de création de nouveautés. En revanche, ce sera beaucoup plus favorable, par exemple, si on parle ici de lecture, eh bien pour relire un livre. Pour on parle d'écriture, eh bien si vous aviez commencé à écrire, je ne sais pas, un article, un livre, quelque chose comme ça, que vous l'aviez laissé de côté, ce sera par contre très favorable. Typiquement la Lune en Gémeaux lorsque Mercure rétrograde, ce sera favorable pour reprendre l'écriture de cet article ou de ce livre. Voilà, par rapport aux échanges, ce sera pas intéressant forcément d'aller vers de nouvelles personnes, par contre ce sera très favorable pour rééchanger, pour reprendre contact avec quelqu'un que vous aviez peut-être laissé de côté ou quelqu'un tout simplement avec qui vous étiez perdu de vue. Donc pour passer à l'analyse des différents aspects qui vont se produire, malheureusement l'opposition Lune-Mars qui avait débuté dans le précédent transit va se poursuivre dans celui-ci. Donc samedi 24, dans la nuit à 1h24, lorsque la Lune entrera dans le signe des Gémeaux, elle sera toujours opposée à Mars. Donc comme on l'a vu, de la difficulté à trouver, de façon schématique et résumée, de la difficulté à trouver l'équilibre entre les actes, ce que vous faites et vos pensées, et ce que vous ressentez profondément. Ensuite, pour ne rien arranger, à 7h48, toujours samedi matin, la Lune va appliquer encore une opposition, donc un aspect négatif, un aspect dissonant, à l'autre maléfique, à savoir Saturne. Donc on a là quelque chose qui va apporter du déséquilibre entre d'un côté vos émotions, vos ressentis, et de l'autre côté le sérieux, le sens des responsabilités, la lenteur. D'une manière générale, déjà la conjonction qui est un aspect neutre entre la Lune et Saturne n'est pas positive puisque la nature des deux planètes est vraiment très différente, mais là lorsqu'on a une opposition, on ne peut obtenir que au minimum une humeur plutôt triste et maussade, mais ressentir aussi de l'insatisfaction, de la frustration. Voilà, ce sont les émotions associées à un tel aspect. Simplement, un petit rayon de soleil qui va arriver quand même malgré tout dans le week-end, dimanche 25 à 12h08, la Lune va appliquer un trigone à Jupiter, donc le grand bénéfique, qui va adoucir quand même quelque part, donc à partir de 12h08,
dimanche, qui va venir adoucir les effets de cette opposition Lune-Saturne. Puisque de toute façon, en fin de matinée dimanche à 11h22, l'opposition Lune-Mars aura pris fin. Il ne perdurera donc l'opposition Lune-Saturne, qui elle prendra fin dimanche, donc 25, à 18h54. Mais comme on l'a vu par rapport à cette humeur un petit peu triste, maussade, faite d'insatisfaction, un petit peu de ressentir de la frustration, des choses de l'enfance, du passé qui peuvent ressurgir, ternir l'humeur, à partir de midi, dimanche, donc on aura de toute façon ce trigone, donc cet aspect harmonique entre la Lune et Jupiter, qui va venir dans un certain sens, au fur et à mesure qu'il va se rapprocher de l'aspect exact, lui va aller crescendo dans ses influences, et l'opposition Lune-Saturne qui perdurera, elle s'éloignera de toute manière de l'aspect exact, qui s'est déjà produit, et perdra de son influence. Donc à partir de dimanche midi, vous pourrez sentir ces effets de l'opposition Lune-Saturne décroître au fil du temps jusqu'à prendre fin à 18h54, et les effets positifs et bénéfiques de bonne humeur, de gaieté, de chance, de succès, d'accroissement, et particulièrement dans les domaines régis par Jupiter, croître à partir de midi 8, et à partir de 18h54, la fin de l'opposition Lune-Saturne, eh bien, le ciel sera dégagé pour que vous puissiez pleinement bénéficier et profiter des influences du trigone Lune-Jupiter, qui durera d'ailleurs jusqu'à la fin du transit de la Lune dans le signe des Gémeaux, le lundi 26 à 5h21 du matin. À ce moment-là, la Lune entrera dans son domicile, le signe du Cancer, et elle y transitera jusqu'au mercredi 28 à 8h03 du matin. Donc lorsque la Lune, ou que n'importe quelle autre planète d'ailleurs, est dans son domicile, c'est-à-dire qu'elle est dans le signe dans lequel elle est maître, comme on le dit dans l'ancienne astrologie, lorsqu'une planète se trouve en domicile, elle est libre comme le maître en sa demeure, c'est-à-dire qu'elle est libre d'exercer ses influences sans aucune entrave et sans avoir de filtre quelque part du signe qui va venir altérer ses influences. Donc, en l'occurrence, les luminaires, que ce soit la Lune ou le Soleil, ont qu'un seul domicile, alors que les autres planètes du septénaire ont deux domiciles, un domicile diurne et un domicile nocturne. En l'occurrence, la Lune a son domicile dans le Cancer, et le Soleil, puisqu'on en parlait, qui est notre luminaire, a son domicile dans le signe suivant, le signe du Lion. Donc, lorsque la Lune est en domicile, dans le signe du Cancer, donc c'est vrai que là, tout est dirigé vers ce que vous allez ressentir, vers les émotions, vers toute votre dimension émotionnelle. Ça va être une augmentation très importante de votre sensibilité, mais aussi, attention, au côté dont on parlait tout à l'heure, lymphatique de la Lune, qui pourrait être très présent, puisque la Lune va également exercer cette influence. Vous bénéficierez d'une grande réceptivité à votre environnement énergétique, qu'il s'agisse, quand on parle d'environnement, de capter ce que ressentent par empathie un petit peu des gens proches de vous, mais également capter tout ce qui est de l'ordre de la sphère des énergies subtiles. Une plus grande perméabilité à ce moment-là, et en tout cas une plus grande réceptivité de votre part à ces énergies, à ces influences-là. Ça va également favoriser tout ce qui va concerner le foyer, la famille, la maison. Ça va favoriser aussi les domaines de l'histoire, du passé, des traditions. Donc ce sera très positif pour vous occuper de votre foyer, de votre maison, d'activités domestiques ou en rapport avec la famille. Par exemple, pour prendre du bon temps et aller faire les antiquaires, les brocantes, ou par exemple débuter un arbre généalogique, ou imaginons, toujours pareil, pensons que Mercure est rétrograde, imaginons que vous ayez commencé un arbre généalogique il y a quelques mois, voire quelques années, et que vous aviez arrêté vos démarches, eh bien ce sera par exemple favorable pour reprendre vos démarches et contacter les services d'état civil adéquats pour recevoir de nouvelles données et étendre encore l'étendue de vos recherches généalogiques. Voilà, pensons toujours que l'astrologie, lorsqu'on parle d'astrologie et de l'étude d'une carte du ciel, puisque là, ce que je ne fais que vous décrire et vous interpréter de façon simplifiée, puisqu'une carte du ciel, pour l'étudier dans son ensemble, il faut regarder l'ensemble de ces éléments, bien sûr. Donc là, on se focalise sur la Lune, puisque c'est l'astre le plus rapide, à la fois le plus proche de nous, c'est le plus important dans la mesure où c'est lui qui va nous renvoyer toutes les influences des autres planètes, et par sa proximité, par cette grande influence, c'est lui qui au quotidien modifie notre humeur, et qui a... on va dire, peut-être les influences les moins profondes lorsqu'on parle comme ça de transit lunaire, mais qui en revanche permet comme ça de jour en jour et presque d'heure en heure de constater une évolution. C'est pour ça qu'on en parle et qu'on en parle souvent, puisque
elle change de signe tous les 2 jours, 2 jours et demi à peu près. Donc il se passe toujours des choses dans le ciel avec la Lune, et comme je vous le disais, elle est l'astre le plus important dans les influences qu'elle nous renvoie, puisque c'est par elle que passent les influences des autres astres. Eh bien, c'est tout à fait justifié d'en parler et de se centrer un petit peu sur ce que fait la Lune dans le ciel. Mais il ne faut jamais oublier qu'en astrologie, on ne peut analyser une situation que de manière globale, et il est tout à fait justifié de faire intervenir, lorsqu'on parle comme ça d'un transit de la Lune dans un signe, il est tout à fait justifié de faire intervenir à la fois la phase lunaire, bien évidemment, qui ici est une phase croissante, donc il va soutenir la facilité et la puissance de création du transit de la Lune dans le signe du Cancer, mais également de parler d'un Mercure rétrograde pour voir de quelle manière vous allez pouvoir mettre à profit au mieux les influences d'un transit de la Lune en signe, en l'occurrence ici de la Lune dans le signe du Cancer. Attention par contre, lorsque la Lune transite un signe d'eau, comme c'est le cas ici, à la forte émotivité et également à la susceptibilité qui peut intervenir, c'est-à-dire que votre dimension émotionnelle sera tellement poussée, tellement importante, tellement augmentée en quelque sorte, que vous pourriez ressentir l'émotivité, c'est-à-dire le pendant négatif, de vous trouver submergé sous vos émotions, voire versé à la susceptibilité, à savoir de prendre mal les choses, voilà, je vais pas vous refaire la définition de la susceptibilité, vous la connaissez tout aussi bien que moi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut garder derrière l'oreille, dans le sens où chaque fois que la Lune de toute façon va transiter un signe d'eau, c'est vrai pour le Cancer, mais c'est aussi vrai pour le Scorpion et pour le Poisson, on va avoir ce risque comme ça d'émotivité importante et de susceptibilité, évidemment qui seront perçus et intégrés à nos personnalités de façon différente en fonction de la coloration du signe, c'est-à-dire que cette émotivité, cette susceptibilité se vivra différemment dans le signe du Scorpion et dans le signe du Poisson, qui sont les 2 autres signes d'eau, mais malgré tout le fond restera comme de cette manière-là. Donc nous allons maintenant voir les différentes configurations qui vont se produire lors de ce transit de la Lune dans le signe du Cancer, qui débutera donc lundi 26 à 5h21 du matin. Donc la Lune sera toujours en trigone avec Jupiter, comme on en a parlé lors du précédent transit, et ce trigone durera jusqu'à 15h07. Attention parce que quelques heures après, à 17h55, la Lune appliquera une conjonction au nœud lunaire nord. Cette conjonction durera jusqu'à mercredi 28 à 3h35. Quoi qu'il en soit, le transit de la Lune dans le signe du Cancer durera encore quelques heures, puisqu'il prendra fin à 8h03, mais malheureusement, pendant que la Lune appliquait une conjonction au nœud lunaire nord, elle a également appliqué un carré à Jupiter, et donc là on a quelque chose qui va apporter de l'excès au niveau émotionnel, un côté beaucoup trop démonstratif, des problèmes un petit peu avec la morale, avec les jugements, avec quelque part les valeurs qui vous ont été transmises, les valeurs un petit peu de la société autour de vous. Donc c'est vrai que cet aspect dissonant à la Lune est particulièrement négatif, et en plus de ça va faire en sorte qu'il vaudra mieux éviter d'entreprendre des choses importantes à ce moment-là, et particulièrement des choses en lien avec la sphère de Jupiter, que ce soit donc la morale, mais que ce soit également la loi, la justice, la foi, la spiritualité, les voyages, l'étranger, la découverte. Voilà, ces domaines-là sont à éviter lorsque la Lune fait un aspect dissonant avec Jupiter. Donc pour résumer, vous pourrez bénéficier lors de ce transit de la Lune en Cancer d'une période positive, de l'entrée de la Lune dans ce signe le lundi 26 à 5h21, jusqu'au toujours ce lundi 26 à 17h55, puisque à ce moment-là, la Lune appliquera une conjonction au nœud lunaire nord. Pour revenir sur cette configuration qui est importante, non pas parce que les nœuds lunaires nord se déplacent rapidement, ils se déplacent très lentement, ils font un tour du zodiaque en un petit peu plus de 18 ans, mais parce que la Lune est très rapide. Donc elle va faire un tour du zodiaque, par contre, en un petit peu plus de 27 jours. C'est-à-dire que des conjonctions au nœud lunaire, il y en a 2. Les nœuds lunaires nord, qui sont diamétralement opposés d'ailleurs, séparés de 180 degrés, le nœud lunaire nord et le nœud lunaire sud, que les anciens appelaient tête du dragon pour le nœud lunaire nord et queue du dragon pour le nœud lunaire sud. Ce qui est important, c'est de voir que comme la Lune fait un tour du zodiaque en un petit peu moins d'un mois, on aura chaque mois une conjonction, une fois au nœud lunaire nord, une fois au nœud lunaire sud. La tradition astrologique nous a transmis des informations importantes à ce niveau-là, notamment lorsqu'on parle d'astrologie élective, c'est-à-dire de la branche de l'astrologie qui consiste
à déterminer le meilleur moment pour agir par rapport à quelque chose que vous souhaitez faire, eh bien, il est vraiment très déconseillé de commencer quelque chose qui est important pour vous et qui doit durer dans le temps lorsque la Lune est conjointe à l'un de ces deux nœuds lunaires, que ce soit le nœud lunaire nord ou le nœud lunaire sud. Donc ici, effectivement, on aura à la fois la conjonction au nœud lunaire nord, plus à partir de mardi 18h le carré Lune-Jupiter. Donc à partir de là, pendant tout ce laps de temps, il sera vraiment déconseillé d'entreprendre quelque chose d'important et quelque chose qui doit durer dans le temps, parce que ça aurait malheureusement des chances de soit de rencontrer des grandes difficultés ou une grande lenteur, ou de partir un petit peu dans tous les sens et de pas forcément arriver au but, voire même d'échec. Donc il est vraiment préférable d'attendre la fin de ces aspects dissonants et particulièrement de la conjonction de la Lune au nœud lunaire nord. C'est vrai que ces points sont très importants, ce ne sont pas des points physiques comme les planètes, ils n'ont pas de masse, ce sont simplement des points géométriques, mais qui sont très très importants et qui sont connus depuis la plus haute antiquité. Parce qu'il s'agit en fait de ni plus ni moins que de l'intersection entre le plan de l'orbite lunaire et le plan de l'orbite solaire. Donc quelque part, c'est des points qui sont extrêmement importants dans la mesure où symboliquement ils portent en eux, ils véhiculent de par leur existence, ils véhiculent à la fois des énergies des deux luminaires, de la Lune et du Soleil. Donc ils sont très importants, et c'est vrai que les anciens astrologues avaient bien constaté qu'il se passait des choses particulières à ces moments-là. Aujourd'hui également, si vous regardez les calendriers lunaires d'agriculture, ou les conseils donnés dans l'agriculture, dans le jardinage, il est également déconseillé de faire quoi que ce soit au jardin lorsque la Lune est conjointe au nœud lunaire. Normalement, quand on a des conseils de jardinage, d'agriculture par rapport à la Lune, quelle que soit sa configuration, s'il n'est pas conseillé de s'occuper des racines, on va s'occuper peut-être des tiges, et quand on ne s'occupera pas des tiges, on s'occupera plutôt de retourner la terre. Là, en l'occurrence, lorsque la Lune est conjointe au nœud lunaire, on déconseille de faire quoi que ce soit au jardin. Donc ça va être pareil dans la vie personnelle, sachant qu'évidemment, je suis pas en train de vous dire qu'il faudra s'enfermer à double tour et attendre que ça passe, non pas du tout. Mais savoir que cette configuration sera bien présente et qu'elle est importante, et que donc si vous avez des projets importants à mettre en place, des décisions importantes à prendre également, eh bien il vous vaudra mieux attendre la fin de cet aspect bien particulier. Encore une fois, également dans le thème de naissance, d'après l'astrologie, quand on utilise l'astrologie karmique, également c'est des points qui ont une très très grande importance dans le thème de naissance, qu'on peut même qualifier, j'hésite pas à les qualifier, de boussole du thème astral, dans la mesure où ils vont donner à la fois le sud et le nord, là d'où on vient et là où on doit aller pour réussir, je n'aime pas ce mot parce qu'on parle de réussir une incarnation, mais là où on doit aller en tout cas dans cette vie, dans cette incarnation. Donc c'est vraiment quelque chose de déterminant et d'extrêmement important, même dans un thème astral, dans un thème de naissance. Simplement, je ne sais pas si vous avez vu passer, j'avais fait une publication sur Facebook, mais c'est vrai que c'est tout l'intérêt également de l'agenda astro que vous pouvez recevoir ou que vous recevez peut-être si vous y êtes abonné tous les jours par email directement dans votre boîte mail. C'est un mail que vous recevez à 16h, entre 16h et 16h10 tous les jours, 365 jours par an. Et cet email contient à la fois la phase lunaire en cours pour savoir si on est en phase croissante, en phase décroissante, pleine lune, nouvelle lune, les heures planétaires du lendemain, pour le lieu de votre choix, c'est-à-dire que ces informations sont personnalisées par rapport au lieu que vous allez choisir dans votre espace membre, et également les cartes du ciel du lendemain, les deux cartes du ciel à midi et à 21h. C'est des cartes du ciel sur lesquelles vous allez pouvoir choisir le type de zodiaque, même si elles sont paramétrées par défaut en sidéral, ce que je recommande d'ailleurs, et sur lesquelles vous allez voir apparaître les nœuds lunaires, le nœud lunaire nord et le nœud lunaire sud. Vous allez également voir apparaître les rétrogradations. Donc c'est vrai qu'en recevant cet agenda astro tous les jours, eh bien vous ne pouvez plus passer à côté, que ce soit d'une planète qui entre en rétrogradation, d'une conjonction de la Lune au nœud lunaire, ou également d'une bonne opportunité pour profiter des heures planétaires. Puisque par exemple le lundi, lorsqu'on parle d'heures planétaires, chaque jour de la semaine, il y a 7 jours de la semaine, du lundi au dimanche, et lorsqu'on parle d'astrologie traditionnelle, on utilise le septénaire, c'est-à-dire les 7 planètes qui étaient visibles à l'œil nu et qui étaient connues par les astrologues de l'Antiquité. Donc on exclut les 30 saturniennes, Uranus, Neptune et Pluton.
Donc à chaque jour de la semaine correspond une planète. Le lundi la Lune, mardi Mars, mercredi Mercure. D'ailleurs, il est marrant de voir qu'étymologiquement parlant, la plupart des jours de la semaine sont basés sur le nom, sur des noms de planètes. Il n'y a que le Soleil qui en français n'est pas directement relié au jour dimanche, mais lorsque vous le traduisez en anglais, immédiatement, ça devient le jour du soleil. Donc vraiment, ce lien existe culturellement, est extrêmement fort, malgré le fait que certains la qualifient d'astrologie symbolique, comme on avait parlé la dernière fois. L'astrologie repose sur le symbole et l'analogie. Donc on ne peut pas rejeter, sous prétexte que ça peut sembler étrange, mais c'est une branche de l'astrologie qui existe depuis quasiment la naissance de l'astrologie, en tout cas qui existe depuis des temps immémoriaux, qui est utilisée et qui fonctionne très très bien pour caler son planning du quotidien, pour choisir le meilleur moment pour agir, pour toutes vos actions, vos tâches du quotidien. C'est très intéressant parce que ça vous permet d'agir dans le sens du courant astral. J'aime bien cette métaphore, savoir quand vous nagez par exemple dans une rivière, c'est toujours beaucoup plus facile de nager dans le sens du courant, parce que sans faire grand chose on arrive à son but, alors que quand on nage contre le sens du courant, on met beaucoup plus de temps et on galère beaucoup plus à atteindre son but, et voire parfois on l'atteint jamais et on coule. Donc l'astrologie, à mon sens, et surtout l'astrologie élective, notamment avec les heures planétaires qui sont très faciles et que l'on peut intégrer un petit peu dans sa façon de planifier au jour le jour ses activités, et bien ça vous permet de vivre dans le sens du courant astral en bénéficiant des fenêtres positives, de facilité en quelque sorte, et d'éviter surtout les moments qui seraient plus défavorables. Donc là on l'a vu, les moments défavorables avec les rétrogradations, mais également la conjonction mono-lunaire. Mais par exemple le lundi, on a une configuration très intéressante, puisque lundi, jour de la Lune est dans le signe du Cancer, elle est dans son domicile, elle est fortifiée, c'est une dignité très importante. En plus de ça, la Lune, en tout cas lundi matin, fera un aspect harmonique au grand bénéfique Jupiter. Donc toute la matinée de lundi, et même en début d'après-midi jusqu'à 15h07, vous pourrez bénéficier par exemple d'excellentes influences liées à l'énergie lunaire en choisissant d'agir à l'heure de la Lune. Simplement, l'heure de la Lune, les heures planétaires ne sont pas des heures de 60 minutes. Elles sont propres au lieu où vous vivez, puisqu'elles sont calculées sur la base de l'heure du lever et du coucher du soleil chez vous. Donc évidemment, de ville en ville et a fortiori de pays en pays, ces heures changent. Donc vous devez les calculer pour chez vous. Donc, c'est très simple, vous pouvez vous rendre soit sur le site tempus-magis.fr, en 3 clics vous avez les heures planétaires pour le lieu et le jour de votre choix. Si vous êtes abonné à l'espace membre Tempus Magis, quoi qu'il en soit, vous les recevez tous les jours, ces heures planétaires, par email, grâce à l'agenda astro, et vous pouvez les calculer, en plus avec des éléments plus poussés que ce que l'on trouve sur la version de base de Tempus Magis, puisque dans votre espace membre Tempus, ou dans l'agenda astro que vous recevez par email, eh bien vous avez à la fois l'affichage des rétrogradations, mais également les nœuds lunaires, et puis d'autres fonctionnalités sur les cartes du ciel détaillées. Donc si vous voulez également plus d'informations là-dessus, toujours pareil, sur le site tempus-magis.fr, en bas du site, vous avez un bouton en savoir plus, vous cliquez, et là vous aurez toutes les informations sur l'abonnement à l'espace membre Tempus Magis, et sur cette fameuse agenda astro que vous pouvez recevoir tous les jours par email. Donc voilà, on a fait le tour des différentes informations astrologiques importantes et à retenir. Donc c'est particulièrement riche, puisque aujourd'hui, jeudi, on entre en Mercure rétrograde. Je vous rappelle que Jupiter est déjà rétrograde depuis quelques semaines. Et en plus de ça, une conjonction lune-lunaire qui débutera en début de semaine prochaine jusqu'à mercredi. Plus les transits habituels dont vous avez certainement l'habitude maintenant qu'on fasse l'analyse, avec quelques créneaux qui vont se détacher. Donc finalement, une actualité plutôt singulière, mais aussi très riche, et qui maintenant, il ne vous appartient qu'à vous, bien d'en profiter au mieux, et de quelque part, d'ouvrir un petit peu le parapluie sur les moments les plus difficiles, notamment les aspects dissonants à Saturne, et puis de notre côté, bien de profiter des bons moments qui arrivent, notamment à profiter des aspects positifs de Mercure rétrograde, mais également des heures planétaires, en planifiant quelque chose en rapport avec la sphère d'influence de la Lune pour lundi matin jusqu'en début d'après-midi, jusqu'à 15h, et en tout cas en évitant la conjonction de la Lune non lunaire pour vos activités et vos choix importants.
Voilà, et bien écoutez, ce podcast est maintenant terminé. Je pense qu'on a fait le tour des choses importantes et qui étaient vraiment à voir. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée si vous m'écoutez jeudi soir, ou une excellente journée et un très bon week-end si vous m'écoutez demain vendredi. Je vous dis à très bientôt. Bye.